La Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que lorsqu'une personne s'estime en danger dans son pays, elle a le droit de demander l'asile dans un autre. Pour demander l'asile en Belgique, il faut se rendre à l'Office des étrangers, répondre à un questionnaire et faire relever ses empreintes digitales qui seront enregistrées dans une base de données européenne, Eurodac. Cela permet de vérifier si la Belgique est bien responsable de l'examen de la demande ou s'il revient à un autre pays européen de la traiter. Dans ce cas, en regard du règlement Dublin, la Belgique demande à ce pays de se charger de la demande. Une fois enregistré, le demandeur d'asile est autorisé à rester légalement en Belgique le temps de la procédure. Il a aussi le droit de bénéficier d'une structure d'accueil. En fonction des places disponibles dans le réseau d'accueil, le demandeur sera orienté, dans un premier temps, vers une structure collective ou individuelle. Celles-ci sont gérées par différents opérateurs comme les CPAS, FEDASIL ou la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est un acteur humanitaire de l'accueil qui est spécifiquement mandaté par l'État belge pour remplir cette mission. Dans nos centres Croix-Rouge, outre l'hébergement et les repas, le demandeur d'asile bénéficie d'une prise en charge personnalisée. Dès son arrivée, il est encadré par des collaborateurs qui l'aident à s'installer. Il se voit ensuite désigner un accompagnateur individuel qui veille à ce qu'il se sente en sécurité, propose des temps d'écoute et l'aide à mieux comprendre son nouvel environnement. Au bureau médical, on s'assure qu'il reçoive des soins adaptés à ses besoins. Au bureau social, on propose un suivi personnalisé en regard des étapes administratives et juridiques de la procédure de demande d'asile, sans toutefois avoir aucun rôle ou pouvoir d'action sur la procédure d'asile elle-même. Durant son séjour dans le centre, il lui est également possible de suivre des cours de langue, des formations sur les institutions belges, les us et coutumes de nos régions et une attention particulière est portée à la scolarisation des mineurs. Des activités de loisirs, des visites culturelles et des événements conviviaux permettant de faire des rencontres avec la population locale sont régulièrement organisés. Tous ces éléments permettent de se stabiliser et d'envisager l'avenir le plus sereinement possible. Afin de préparer au mieux la suite de ces démarches, le demandeur est mis en relation avec un avocat qui peut l'aider à alimenter son dossier en mettant par écrit son récit de vie et en rassemblant un maximum d'éléments prouvant qu'il a des raisons de fuir son pays. Quelque temps plus tard, le demandeur d'asile est convoqué pour une audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Il devra expliquer les raisons pour lesquelles il a fui son pays et souhaite demander l'asile. Son récit est analysé en regard de la Convention de Genève de 1951 qui définit le statut de réfugié ou, dans certains cas, selon les critères permettant d'obtenir une protection subsidiaire. À tout moment, le demandeur d'asile peut choisir d'interrompre sa procédure et de bénéficier d'une aide au retour vers son pays. Après avoir analysé le dossier, le CGRA rend sa décision. S'il est négative, le demandeur reçoit un ordre de quitter le territoire. S'il est positive, le demandeur est reconnu en tant que réfugié ou bénéficie d'une protection subsidiaire et se voit délivrer un titre de séjour. Une fois ces décisions rendues, qu'elles soient positives ou négatives, la procédure prend fin, ainsi que le droit à l'accueil. Avec l'aide de l'équipe du centre d'accueil, le demandeur d'asile se prépare à quitter le centre et prend contact avec des services compétents selon sa situation. Si la demande est refusée, il peut décider d'entamer une nouvelle procédure d'autorisation de séjour, de retourner volontairement dans son pays. Parfois, il n'entrevoit pas d'autre possibilité que celle de rester sur le territoire irrégulièrement. Il a également le droit d'introduire un recours qui sera analysé par le Conseil du contentieux des étrangers. Si la demande est acceptée, il peut enfin s'installer et s'intégrer en bénéficiant des mêmes droits que les citoyens belges dans le respect de sa dignité humaine.